les amis, on va attaquer ce nouveau signe, vous venez le voir, vous ne serez pas surpris, moi par contre je ne sais pas, ben, ça va être la balance, voilà, pour vos énergies de ce mois de mars qui arrive, les signes d'air, la balance, on va voir un petit peu ce qui peut se passer pour vous, merci hein, aux nouveaux qui viennent me voir là, les anciens bien sûr qui me suivent depuis déjà très longtemps, et donc voilà, allez. Alors j'ai changé un petit peu ma méthode encore une fois, et oui, hein, le changement, hein, c'est maintenant. On va regarder un peu plus avec le tarot de Marseille, je vais aussi utiliser les arcanes mineurs pour vous aider le plus possible de ces énergies, et en tout cas prenez simplement ce qui résonne pour vous. Elles sont fluctuantes, vous pouvez déjà les vivre sur le mois de février, elles continueront tout le mois de mars, ou en amélioration, on verra ce qui va tomber. Et aussi elles peuvent déborder sur le mois d'avril. Alors je ne vais pas faire résonner le bol, simplement le faire sonner 3 fois pour moi aussi, pour pouvoir énergiser votre signe et faire appel à ceux qui peuvent m'aider par rapport à ces énergies et me les donner pour que je puisse vous les transcrire. Allez, c'est parti pour vous, les signes de la balance ascendant et lunaire aussi de ce signe. Donc, qu'est-ce qui vous attend au niveau des énergies? Je répète, c'est un tirage général. Ça peut parler de tout, aussi bien de votre professionnel que du sentimental, du relationnel, de l'argent. Aussi, vous retrouverez votre tirage, mais alors là, celui-là, vraiment tourné au niveau relationnel et amoureux, juste après. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, ça j'ai pas changé. Allez, c'est parti, mes chers balances. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ce que vous vivez, les tensions que vous pouvez avoir et comment surtout vous vous comportez sur ce mois de mars face à l'énergie, aux énergies qui seront présentes. Allez, pour les signes de la balance, ascendant et lunaire. Signe de la balance, ascendant et lunaire. C'est parti pour votre lecture. Nous avons la force, nous avons la lune. Deux cartes maîtresses au niveau du tarot de Marseille, dont une bien sûr renversée et l'autre qui vous donne vraiment un espoir et une combativité d'aller de l'avant. La force, effectivement, elle va montrer une certaine confiance, va vraiment vous dire, va vous pousser comme une énergie à pouvoir attaquer les choses et à ne pas rester sur des choses qui peuvent être malheureusement des quotidiens, des choses que vous pouvez vivre insurmontables. Ça peut être niveau, je vous ai dit général, hein, prenez bien ce qui résonne pour vous. Je peux éviter de rentrer dans les détails parce que vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment. Et d'ailleurs, vous ne vivez pas tous les mêmes choses, heureusement. Alors, par rapport à ça, pour cette énergie va vous dire que les choses ne sont pas insurmontables, que vous devez continuer à vous battre, que vous devez continuer à être dans cette énergie de positivité et ne pas vous laisser aller. Ce ne sera pas le moment. Vos angoisses qui peuvent surgir, les impossibilités à un moment donné, que vous puissiez voir les choses, que vous puissiez avancer. Non, je ne dis pas que ce n'est rien, mais ce mois-ci, on vous dit quand même qu'il va falloir garder confiance, qu'il va falloir vraiment avancer du tout feu pour pouvoir arriver à inverser cette situation. Bien sûr, ce n'est pas à moi de le faire, hein. Je vous dis ce que je ressens, ce sera à vous de mettre les choses en œuvre, mais cette énergie, par contre, vous dit bien de ne pas laisser tomber et d'avancer. Ça peut être un mauvais passage que vous avez actuellement, il va falloir vraiment croire en vous, c'est d'être endurant dans ce que vous faites, avoir une très belle motivation, de garder le contrôle surtout, hein, et de dire que les choses vont changer automatiquement. Cette énergie peut vous le faire penser, hein, d'ailleurs, hein, sur ce mois de mars. On va aller tout de suite au niveau du tirage. Alors, pour les balances, nous allons voir l'énergie, une grande énergie principale, des choses qui peuvent se passer pour vous, les balances, actuellement.
dans plusieurs de vos domaines, et la conduite qu'il va falloir tenir, comment faire face à cette énergie pour vous. Alors l'énergie principale, c'est justement de mettre des choses en œuvre. Je vous ai dit qu'il n'était pas le temps de baisser les bras, même avec vos doutes, même avec des choses qui peuvent être un peu difficiles et qui ne sont pas palpables pour l'instant. On parle quand même, l'énergie va vous donner cette opportunité de pouvoir aller de l'avant, de trouver des clés justement pour déverrouiller des situations bloquées, aussi pour vous donner une certaine confiance dans vos avancées. Alors au niveau de ce que vous pouvez vivre, c'est une recherche d'équilibre, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau même financier d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui posent des émotions. Alors ces émotions, c'est parce que vous pouvez vous sentir à un moment donné de ne pas être en harmonie, votre harmonie est touchée par des choses où vous avez du mal à avancer. Ça rejoint bien la coupe que je vous ai dit, mais cette énergie va pouvoir vous donner des solutions. Alors les solutions, il va falloir quand même tendre l'oreille, ouvrir les yeux pour pouvoir avancer une bonne fois pour toutes dans le domaine qui vous convient. Alors c'est vrai que cette recherche d'harmonie peut être difficile. Alors pour certaines personnes qui ont eu des choses assez dures et qui ont du mal à pouvoir repartir, on vous dit bien, quoi qu'il en soit, même si des fois vous avez des pensées qui ne sont pas bonnes, vous allez voir que l'énergie va vous pousser à aller de l'avant. C'est comme si vous vouliez, pour certains, avoir du mal à avancer parce que vous n'avez pas cette osmose, hein, cette harmonie en vous, mais vous allez voir que de l'autre côté, vous allez avoir l'énergie qui va vous pousser à aller de l'avant et pas à stagner surtout. Au niveau de la conduite à tenir, voilà, il va falloir à un moment donné que vous tranchiez. Trois belles cartes et vos possibilités qui vont vous être données hein, par rapport à cette énergie de trouver, de déverrouiller une situation ou d'avancer hein, sur un nouveau domaine de votre vie. Ça fait penser au niveau professionnel aussi, hein, d'avoir un nouveau travail, de chercher un nouveau travail pour être un peu plus harmonieux, de trouver un travail tout court dans son... Si quelque chose est à changer, il va falloir y aller. Face à l'énergie, je répète, va vous y pousser, vous n'aurez pas le choix. Donc, écoutez-vous ce que vous voulez mettre en place, regardez les possibilités qui vont s'offrir à vous sur cette avancée notoire, et il va falloir trancher. Trancher, c'est retrouver son équilibre. Donc votre instinct, ce que vous pensez, ce qui est au fond de vous, tout ce qui va vous donner la tendance d'un sixième sens, de vous guider, et aussi de vous laisser guider à un moment donné, va être très important pour que vous puissiez donc avancer sur cette énergie qui vous dit que les solutions sont palpables, que les solutions sont trouvables, et donc à un moment donné, il va falloir y aller. C'est l'abondance que vous souhaitez, l'abondance de cette harmonie, c'est la fertilité, hein, l'impératrice. Hein, les choses peuvent être rendues fertiles, des choses que vous avez mis en place, qui ont été difficiles, qui vous causent beaucoup d'émotions, qui vous déstabilisent. Et là, nous sommes dans quelque chose qui peut vraiment pousser à la fertilité, donc comme je vous dis, qui va pouvoir faire changer les choses. La justice, vous demandez que la justice vous soit faite, de grandes chances qu'elle arrive, mais surtout que l'équilibre se fasse. Mais il va falloir, avec cette énergie, rester dans le mouvement, comme je vous l'ai dit, ne surtout pas retourner en arrière, et ne surtout pas rester deux pieds dans le même sabot. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez ce qu'elle vous dit, et dès que vous avez les opportunités, avancez, parce que vraiment, il y a de très belles choses qui pourraient vous arriver sur ce mois de mars. Cette énergie en attendant est très bonne sur le mois de mars pour vous, les signes de la balance, à condition que vous acceptiez d'être dans le mouvement. Alors, j'aurais dû, et je n'ai pas fait, mélanger avant les arcades mineurs. Allez, c'est parti, on va avoir un petit peu de place pour les mélanger. On va voir un peu plus d'informations. Voici la concrétisation de ce que je vous dis, les balances. Alors Jupiter étant dans le signe du Verseau, on dirait bien que Jupiter veut vous sourire hein, pour le mois de mars, les balances. On va en profiter. Bien sûr, Jupiter dans le Verseau, la balance signe d'air, donc
amis des signes d'air. Au niveau du zodiaque, bien sûr. Et dans la réalité aussi, c'est des signes quand même qui peuvent s'entendre. Pas forcément dans le couple, il faut encore regarder les ascendants. Je passe là-dessus. Vous avez toutes les vidéos qui vous expliquent tout ça sur ma chaîne. Allez, pour les signes de la balance, à condition qu'elles veulent venir avec moi. Allez, pour les arcades mineurs, les signes de la balance. Je vais les remettre. Voilà. Voilà. Oh, j'ai du bruit, moi, à côté de la maison. Allez, pour vous, mes chères balances, complément d'information avec les arcades mineures. Nous avons la reine d'épée et nous avons 8 d'épée. Donc, pour moi, vous avez quand même le mental qui tourne plein pot, les balances. Qu'est-ce que vous allez faire? Pas évident, hein? Pas évident, vous êtes très cérébral. Et là, en ce moment, ça doit bien réfléchir dans tous les sens. Alors, au niveau du 8 d'épée, il va falloir vraiment prendre des décisions et de regarder les situations où vous avez l'impression de ne pas avancer. Oh, bizarre, hein, ça revient. Hein. Et donc, il va falloir vraiment vous poser, réfléchir, quelle direction vous allez prendre. Si vous vous sentez limité, abattre les limites une bonne fois pour toutes. Si c'est vous qui vous imposez des limites, il va falloir vraiment reprendre le dessus et vous dire que vous devez avancer une bonne fois pour toutes. C'est bien signe qu'il va falloir vous battre par quelque chose où vous vous sentez limité. Vous n'aurez pas le choix de toute façon et vous allez voir que les solutions peuvent vraiment germer. Alors, soit elles vont germer de ce fait de vos réflexions, de ce que vous allez penser, de ce que vous allez vouloir mettre en place, mais aussi des éléments extérieurs, des événements extérieurs qui vont vous pousser à prendre ces décisions une bonne fois pour toutes. Parce que, quoi qu'il en soit, je vais être un petit peu sanglant hein, pour vous les balances. Il va falloir arrêter de vous plaindre. Il va falloir arrêter de rester dans l'immobilisme et de vous dire que c'est pas possible, vous n'y arriverez pas, d'être à un moment donné sur la négativité des choses, parce que c'est exactement ça, c'est que vous avez peut-être tendance à, comme vous recherchez votre harmonie, vous avez du mal à la retrouver sur des événements qui vous arrivent, et ben, vous êtes plus à vous plaindre qu'à être dans l'action. Donc vous réfléchissez beaucoup, mais dans l'autre sens, on vous dit réfléchissez une bonne fois pour toutes, mettez les choses carte sur table, regardez ce qu'il en est, regardez les possibilités que cette énergie va vous donner sur ce mois de mars et avancez, arrêtez de stagner, arrêtez de vous plaindre peut-être de votre passé, de vous plaindre des choses qui ne vont pas, mettez les choses en action, trouvez les solutions, car c'est vraiment ce qui est bon pour vous sur ce mois de mars. Allez, sur le tirage complet. De toute façon, c'est pas péjoratif hein, quand je vous dis tout ça, hein, j'ai rien contre vous les balances. Il faut se mettre d'accord. Hein. Allez, sur le battleur. On va voir ce que la tempérance va nous dire. Avec la lune, d'ailleurs. L'impératrice. La justice. Et sur la roue de fortune. Dans cette énergie, nous avons le roi de bâton. Les événements qui entourent ce que vous pouvez vivre. Nous avons le cavalier de coupe avec la tempérance, le 10 de bâton sur la lune renversée, les deniers, hein, nous avons le 9 de denier et donc la justice, la reine de coupe. Alors très important, attention, la reine de coupe et la justice c'est la prise de décision, il va falloir y aller. Hein. Et la roue de fortune avec le valet de coupe. Bon, bah, écoutez, on n'est pas trop mal, hein, franchement, hein, les balances, enfin, on n'est pas trop mal. Vous n'êtes pas trop mal parce que je ne suis pas de ce signe, et non. Alors, avec ce roi de bâton, le roi de bâton est quand même quelqu'un qui est au combat, c'est quelqu'un qui est au combat, qui est dans l'action, on va dire. Voilà, je ne vais pas être dans le combat, c'est quelqu'un qui est dans l'action. Le roi de bâton, c'est la carte forte, c'est pas une reine, c'est pas un cavalier, c'est le roi. Carrément, c'est une personne forte au niveau du tarot de Marseille et surtout sur les arcanes
les arcanes qui sont mineurs. Mais là, elle est renversée. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et certes, vous allez avoir cette énergie qui va vous donner les possibilités d'avancer. Ces possibilités, des choses qu'il va falloir saisir une bonne fois pour toutes pour trouver la solution à un de vos problèmes, pourquoi vous n'y arrivez pas, mais aussi pour vous donner une impulsion. Alors, le problème, c'est qu'à un moment donné, quoi qu'il en soit, cette énergie va pouvoir vous éclairer dans le manque de vision que vous avez pour avancer. Cette énergie va vous donner cette solution de pouvoir aller de l'avant et surtout de vous ouvrir les portes sur les choses qui vous coincent. Ça va être vraiment très important. Hein. Je vous dis franchement, cette énergie de Mars là, pour vous, vous verrez, vous allez la ressentir et grande chance que voilà, vous alliez de l'avant une fois pour toutes. N'oubliez pas d'y aller, je vous le répète, parce que là ça va être important, je vais vous dire après. Hein. Ça va être très, très important pour vous, les signes de la balance. Le cavalier de coupe, avec cette tempérance, avec cet équilibre, avec cette harmonie, quoi qu'il en soit, on est sur quelqu'un qui est assez servant, de suivre son cœur, de suivre vos rêves, de ne pas aller à l'encontre de ça. Trouvez cette harmonie là-dedans. Qu'est-ce que vous désirez? Là, vous n'êtes peut-être pas encore là-dessus, vous ne recherchez pas forcément, puisque cette lune, cette limitation, ces choses difficiles que vous pouvez avoir et les choses que vous avez à traverser vont me donner l'aspect, moi, qu'à un moment donné, il va falloir vraiment les prendre les choses en douceur et pas dans le dramatique, dans la dramaturgie. Ce ne sera pas le moment de le faire. Attention donc avec tout ce qui est vos réflexions, hein, c'est bien joli de réfléchir, c'est bien joli de savoir ce que vous voulez faire, c'est bien joli de vous dire, bon, qu'est-ce que je vais faire, j'avance pas, comment je peux trouver cette situation. Laissez les choses venir un petit peu à vous, hein, si je peux me permettre, les signes de la balance, au lieu de vouloir tout de suite vous monter les choses les unes après les autres et vous dire, bon, c'est pas possible, là, je trouve pas la solution, je trouve pas la sortie. Non, non. À un moment donné, laissez vos rêves s'exprimer, votre intuition aussi qui va être importante. Laissez-vous laissez les choses venir à vous. Hein, vous aurez automatiquement 10 d'été. Et puis d'ailleurs, c'est moi qui dis des bêtises, excusez-moi, le 10 de bâton. Oh là là, ça y est. Le 10 de bâton. Donc c'est l'action. Donc voilà, ne réfléchissez pas trop sur les actions à donner. Il va falloir vous dire que vous êtes capable d'y arriver. Et à un moment donné, les réflexions vous les avez, hein, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, hein, il y a quand même la réflexion hein, qui tourne dans votre tête. Mais quoi qu'il en soit, et il va falloir, surtout sur l'action, surtout sur les avancées, mettre les choses sur table. Voilà, il faut vraiment vous dire qu'effectivement vous pouvez avancer, effectivement vous pouvez y aller. On est sur quelque chose qui va vous donner un renouvellement, comment rechercher une situation, et les choses qui sont bloquées pour concrétiser les choses, les objectifs que vous pouvez mettre en place, les choses qui sont difficiles pour vous. C'est le fardeau, hein, c'est des charges aussi, hein, elles peuvent être du passé, elles peuvent être vous les traînez avec vous, c'est l'émotion hein, qui est en relié à ça. Et comme nous avons les rêves ici, et nous avons aussi cette tempérance, cette harmonie, on vous demande de la douceur à un moment donné, mais la douceur de voir certaines choses, de vous renouveler, de créer. Donc au niveau du travail, c'est d'être vraiment dans le boulot, de rechercher une certaine harmonie dans le travail, de vous donner les moyens de recréer quelque chose au niveau professionnel si vous n'avez pas d'emploi, d'un renouvellement. Voilà, c'est un renouvellement pour vous. Prenez les choses avec douceur surtout. Hein. Je vous le redis une bonne fois pour toutes, parce que les événements que vous vivez ont pu vous secouer, ont pu vous déstabiliser, mais à un moment donné, vous n'avez pas le choix. Il va bien falloir que vous avanciez. Et là, ça va nous porter directement à comment vous comportez donc au niveau de ce tirage, au niveau de ce mois de mars et de cette énergie qui, ma foi, est positive, à condition que vous l'acceptiez. C'est toujours pareil, parce que ça, je ne pourrais rien faire si vous ne l'acceptez pas. Il va falloir vraiment rechercher les solutions parce que vous vous sentez un peu épuisé, vous êtes fatigué, vous allez vous sentir un petit peu, avoir une certaine impatience, que les choses n'arrivent pas vers vous. Votre ressenti au niveau de vos intuitions, ne fermez pas la porte à cela, parce que même si vous êtes
vous êtes fatigué, vous avez des soucis, mais que ce soit financier d'ailleurs, entre parenthèses, le 10 de denier est quand même quelque chose des finances, hein, on parle peut-être des finances, alors vous avez peut-être, il y a peut-être quelque chose des finances qui ne vont pas, mais quoi qu'il en soit, dans ce qui ne va pas, et cette énergie qui va vous apporter quelque chose de bon, il n'y a pas de défaitisme à avoir, hein. Il va falloir y aller, il va falloir avancer, même si vous vous sentez épuisé, même si le mental semble épuisé parce que cette harmonie, vous la recherchez, vous l'avez peut-être plus que dans vos rêves que dans la réalité, il va vraiment falloir avancer. J'en arrive maintenant à cette reine de coupe. Très très importante cette reine de coupe, en plus qui est sur la justice. Alors là, les coupes, hein, c'est généralement les émotions, c'est tout ce qu'on ressent. La reine de coupe, c'est vraiment c'est l'affectif. Voilà, reine de coupe, l'émotion, l'affection. On est sur quelque chose qui est magnifique. C'est la maturité, hein, la reine, hein, c'est la maturité. On dit, hein, la femme qui est une reine, elle est mature. C'est l'émotion, c'est au niveau de l'émotion surtout, hein, c'est le ressenti pour diriger votre vie. Et automatiquement, utilisez cela, on vous dit, avec l'énergie qui vous arrive, pour avancer dans votre vie, de prendre les bonnes directions, de trancher une bonne fois pour toutes, et de savoir effectivement que vous allez pouvoir retrouver un équilibre très très important. Donc même si vous êtes fatigué, vous en faites pas, vous allez trouver des solutions pour moi ce mois-ci. Il va falloir vraiment y aller et ne pas lâcher. C'est la meilleure des choses que vous pourriez faire si j'ai vraiment ce conseil à vous donner. Le valet de coupe qui est là, alors lui, il va vous apporter quelque chose de sympathique. C'est le valet, c'est le petit, hein, comme on dit, hein, c'est la maîtrise, c'est l'eau aussi. Hein. C'est vraiment des cartes qui peuvent être reliées à certains signes d'eau. Donc c'est l'émotionnel, hein, donc les cancers, le scorpion et le poisson. Vous êtes quelque chose où vous pourriez avoir à un moment donné un message du cœur, message intuitif. Qu'est-ce que votre intuition va vous dire, vous offrir cette porte de sortie, d'aller de l'avant une bonne fois pour toutes. Et automatiquement, si cela concerne, on le verra juste après, votre sentimental, c'est la même chose. Il va falloir trancher une situation qui vous fatigue, vous n'avez pas votre équilibre, vous ne voyez pas où vous allez exactement. Et cette énergie va vous l'apporter, va vous montrer des solutions, à condition, je le répète, que vous vouliez bien avancer. Niveau financier, c'est la même chose. Il y a un rétablissement qui peut se faire, mais dans ce cas, il va falloir écouter les messages qui vont vous être donnés par des personnes, mais aussi par votre intuition, pour pouvoir sortir de quelque chose. Allez, on va regarder tout de suite. Très fort, un tirage pour vous les balances. Il ne va pas falloir rester le pied dans le même sabot, mes chères balances. Je ne sais pas une bêtise. C'est prêt. Allez, nous allons voir maintenant avec le tarot Zen ce qu'il va pouvoir nous dire. Donc, au niveau de vos avancées pour ce mois de mars, des problématiques et comment vous pourriez vraiment arriver à vous sortir de certaines situations. Pour avoir un peu plus de précision. Nous avons la foudre et nous avons la confiance. Voilà, hein, ça ressort bien, hein, c'est marrant, hein, parce que ça ressort exactement ce que je vous dis au niveau du tarot de Marseille. Il va falloir à un moment donné, au lieu de vous déstabiliser, de prendre d'exploser, hein, de dérégler tous vos chakras, aussi bien de la pensée, aussi bien du cœur, aussi bien de tous les chakras, hein, que ce soit voilà, sur votre vision, au niveau du cœur. Il va falloir vous rétablir une bonne fois pour toutes. Pour vous rétablir, cette énergie peut vous redonner confiance. Il va falloir reprendre confiance, elle pourrait bien vous la redonner. Hein. C'est comme si vous aviez subi des choses assez difficiles, alors au niveau du cœur, mais au niveau aussi professionnel, hein, je vous dis, hein, on est dans un tirage général. Allez, pour mes chers amis de la Balance, pour ce mois de mars, allez, je vais descendre un petit peu, j'ai pas assez de place. Allez, pour les Balances, ascendant et lunaire. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ?
Donc, nous avons le stress. Oh, bah comme ça ne m'étonne pas. Bon, la situation où vous vivez, hein, de toute façon, sur le mois de mars, hein, il y a quand même un taux de stress. Donc février, pour certains, on dû être pas si évident que ça, d'être à bout, hein, de certaines choses. À un moment donné, si vous ne retrouvez pas ce calme et cet équilibre, ce n'est pas étonnant. En tout cas, des choses qui vous bousculent énormément. Alors, on a le contrôle. Vous savez que vous pouvez contrôler ça. C'est au fond de vous, mais vous ne le savez pas. Vous n'arrivez pas à le faire, vous avez beaucoup de mal, vous êtes beaucoup dans la pensée, beaucoup dans au niveau de vous fatiguer, au niveau de l'esprit. Et à un moment donné, ça c'est une puissance que vous ne voyez pas, c'est le contrôle, et c'est au fond de vous une bonne fois pour toutes. Mais aussi attention, parce que même si c'est au fond de vous, vous pouvez essayer de tout contrôler, et vous ne le faites pas exprès. Vous allez être à double revers celle-ci. Hein. Donc, on va regarder maintenant ce que vous êtes conscient, hein, pour le mois de mars, hein, qu'il va falloir pouvoir faire. Et bien, c'est le fardeau. Vous êtes conscient que vous traînez quelque chose et que vous avez du mal à avancer. C'est vrai que si vous ne lâchez pas une bonne fois pour toutes tout ça au pied de la montagne, sera très difficile à gravir. Donc, mon conseil, c'est de lâcher les choses une bonne fois pour toutes, de grimper cette montagne le plus léger possible si vous voulez voir de l'autre côté ce qui se passe. Vous savez que vous traînez ça, mais vous devez absolument que vous traînez vos problèmes et vous devez les lâcher une bonne fois pour toutes, de voir les choses plus en légèreté, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et cette énergie va vous porter des solutions. Nous avons l'expérience de l'existence qui va pouvoir m'aider. Vous voulez reprendre votre place dans l'existence, c'est exister dans un univers d'harmonie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, où on n'est pas déstabilisé, où on peut vraiment raccrocher les choses les unes après les autres. Et donc, sur ma réponse, c'est le silence qui est ici. Retrouvez le calme au niveau du spirituel, retrouvez le calme au niveau de votre tête. Je vous ai parlé de légèreté tout à l'heure. Ça tombe bien, ces tirages-là me disent qu'il va falloir vous faire confiance, que vous pouvez y arriver, il n'y a pas de souci. Ne vous plaignez plus, arrêtez de vous plaindre, avancez et vous allez voir des portes qui vont s'entrouvrir ce mois de mars. Maintenant mes chers balances, je vous laisse avec tout ça. Ce sera à vous de le faire et pas à moi. N'oubliez pas, c'est un tirage général, donc ça peut être dans tous les domaines. Quoi qu'il en soit, je vous embrasse. Si ce tirage vous a plu, c'est la première fois que vous venez me voir, puis même si ce n'est pas la première fois, hein, vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, allez, un petit abonnement, au moins un petit j'aime, ce serait vraiment sympathique. Et quoi qu'il en soit, bah, si vous vous abonnez, n'oubliez pas la clochette, parce qu'au moins vous recevrez mes notifications quand je poste des vidéos ou quand je suis en ligne, comme tous les dimanches à 10 h, par rapport à donc, vos questions qui apportent mes réponses. N'oubliez pas aussi, vous pouvez aller voir sur mon site internet, vous avez les liens pour cela, si vous avez besoin d'un tirage de tarot, mais aussi d'un soin par magnétisme, un thème astral de naissance ou un thème sur les 12 mois en astrologie, comme ça, ce sera un peu plus précis et ce sera vraiment orienté pour vous. Allez, je vous embrasse très fort, merci de m'avoir suivi, et si ça vous dit, bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour votre côté sentimental, les balances. Sato.